j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de filmer aujourd'hui parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas retrouvé en face cam comme ça, en vidéo vlog tout simple, puisque bah il y a eu un gros arc Japon avec tous les vlogs du Japon et du coup bah, j'ai calculé et ça fait à peu près 3 mois en fait. Le temps passe très vite que j'ai pas vlogué on va dire dans la vie normale et du coup bah, ça m'avait trop manqué de pouvoir parler un petit peu avec vous, mais du coup je vais me poser, je vais faire mon make-up avec vous. En plus j'ai pas de miroir, donc vous allez être mon miroir, ça va être un peu la galère et comme ça je vais pouvoir un petit peu vous update parce que là il s'est passé trop de choses en 3 mois et du coup il faut qu'on s'update là parce que j'espère déjà que l'arc Japon vous a plu, donc ça change un petit peu de ma niche. C'est sûr que là on n'était pas sur des séances de muscu, sur des recettes healthy, tout ça, mais vous savez à quel point j'aime voyager. Enfin ça fait un moment que je partage quand même mes voyages et tout ça sur ma chaîne YouTube. J'aime trop montrer des endroits, la bouffe, la culture, tout ça dans notre pays, et vous savez que j'adore l'Asie, genre vraiment je kiffe l'Asie, et depuis que je suis allée voir Anto au Japon il y a plus de 5 ans maintenant et qu'on a fait aussi Bali et tout, bah j'aime trop, donc un jour vraiment j'ai trop envie de faire le Vietnam et tout, ben bref. Donc j'avais trop envie de vous partager un petit peu tout ce qu'on faisait là-bas au Japon, mais pas sous forme de vidéos thématiques. Honnêtement j'hésitais à faire un mix entre vlog, trucs thématiques ou juste thématiques et tout, et du coup je me suis dit ça fait vraiment plus souvenir et tout, des choses que je pourrais re-regarder plus tard, donc je suis partie juste sur le format vlog. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait voyager, que vous avez découvert plein de choses et que ça vous a donné envie d'aller au Japon, parce que c'est absolument, enfin c'est un pays incroyable. Je pense que c'est l'un des voyages à faire dans sa vie, vraiment, si vous pouvez partir au moins 10 jours minimum, parce qu'il y a trop de trucs à voir au Japon. Bah vraiment vous kifferez, et honnêtement le pays, enfin le billet d'avion est très cher pour y aller, enfin ça dépend des saisons. Et si vous partez hors saison ça va, si vous partez en saison ça commence à devenir cher parce que c'est devenu très hype le Japon, mais pour tout ce qui est du reste, vraiment, genre ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Vraiment, si tu ajoutes les deux, bah au final ça peut te revenir aussi cher, enfin le même prix qu'un voyage en Europe. Mais du coup, bah le temps en fait, je voulais absolument monter mes vlogs pendant que j'étais là-bas sur place, sauf que bah c'était pas possible, tout simplement parce que on avait des journées, mais vraiment t'as peur, et j'étais épuisée de chez épuisée. Je pense que je suis revenue de ce voyage encore plus fatiguée que ce que j'étais avant. Attendez, j'ai reçu plein de produits de make-up, et vraiment c'est des produits en plus que je voulais tester mais depuis des années. Genre ça fait des années que je vois cette poudre Giorgio Armani. Au final j'ai jamais acheté parce que j'aime bien la mienne aussi quand même, mais là j'ai testé, et vraiment comment vous dire qu'elle est incroyable. Genre vraiment elle marque trop bien et le marron est trop beau, bref. Ah oui, je disais que c'était un petit peu compliqué de commencer à vlogger tout en faisant le montage le soir et tout, c'était juste pas possible, vraiment. Donc j'ai rattrapé tout mon montage en août et un peu septembre, parce qu'il y avait quand même une dizaine de vlogs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'heures des rushs et tout, et du coup bah ça m'a pris du temps, et du coup j'ai pas pu vlogger bah, tout ce qui s'est passé en août et en septembre parce que j'avais quand même beaucoup de taf. Mais déjà, grande nouvelle, puisque nous partons en Australie. Voilà, enfin déjà non. Déjà pourquoi je suis plus dans le même décor, donc pour celles qui ont suivi, on a déménagé. On a laissé notre appart à Toulouse, donc on n'a plus d'appart à Toulouse, parce que bah, c'était trop compliqué, en vrai on partait dans quelques mois, donc on avait juste la flemme d'avoir l'appart dans le vide pour rien. Donc bref, Anto et moi on est revenus chez nos parents pour 2 mois, je vais pas en mettre beaucoup. Ça c'est le Yves Saint Laurent Make Me Blush, il est vraiment incroyable, il est hyper pigmenté, hein. Et du coup c'est pour ça que vous ne verrez plus les mêmes décors, donc là pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous reconnaissez, c'est chez mes parents, donc là c'est vraiment, en fait, qui est un peu complexe, donc vraiment, enfin, bien évidemment je me plains pas, je suis très contente d'être avec mes parents, vraiment, enfin, c'est quand même une chance d'avoir ces parents qui peuvent
t'accueillir quoi. Mais juste, j'ai tellement d'affaires partout, genre là vous pouvez pas vous rendre compte du nombre de bordel qu'il y a dans les pièces, mais il y a juste plus de place, parce qu'il y a littéralement genre 8 ans de ma vie qui sont chez mes parents. Donc là, il y a des valises, ma vaisselle dans tous les sens avec des cartons, toutes mes fringues de sport, tout mon matos genre électronique et tout, là. Donc c'est le chaos total, genre le chaos total de ouf. Et du coup, bon là j'ai essayé un petit peu de ranger pour me faire une routine, parce que sinon, en fait, genre dès que j'avais besoin d'un objet ou d'un truc, genre je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est, je ne sais plus où sont mes fringues, je ne sais plus où sont mes trucs, donc c'est vraiment... on est dans un rythme de vie qui est un petit peu chaotique, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, vu que Anto et moi on aime bien être ensemble, enfin très souvent, même si chacun fait sa life et tout, en fait on aime bien être dans la même pièce, puis on a pris l'habitude, vu qu'on habite ensemble, enfin vu qu'on a habité ensemble, donc du coup je passe un peu aussi ma vie chez Anto, on va pas se mentir. Donc en fait j'ai mes affaires chez mes parents, mes affaires dans des valises, des affaires chez Anto. Du coup, genre, je suis en permanence, en fait, avec un sac, enfin des sacs et des valises avec plein de trucs dedans. Puis, du coup, bah, je suis tout le temps en train de me dire, il faut pas que j'oublie ça parce que je dois faire du montage. Faut pas que j'oublie telle carte SD parce que j'ai tous mes trucs dedans. Faut pas que j'oublie telle tenue de sport parce que je dois faire ça. Bref, on s'en fout, genre, c'est vraiment pas le first world problème, genre, c'est pas un truc grave. Mais juste pour vous dire que j'ai pas de routine, c'est un peu le chaos et du coup, il y a des jours où ça m'aide pas. Et même pour bosser, c'est un peu relou. Mais bon, enfin, je veux dire, on l'a choisi, voilà, c'est comme ça, et puis c'est surtout temporaire, enfin, c'est pas... Bien évidemment, je ne recommande pas de faire ça à l'année, parce que sinon, vraiment, voilà, c'est un peu mieux, parce que sinon, c'est pas possible. D'ailleurs, vous savez ce que j'ai vu hier sur TikTok, que c'était hyper gênant, apparemment, pour la nouvelle génération, d'avoir de l'eyeliner. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai été choquée, parce que moi, je suis désolée, je peux pas aller sans eyeliner. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je mets de l'eyeliner, genre, ma tête, mes yeux, ma vibe, c'est pas pareil si j'ai pas d'eyeliner, je ne peux pas. J'ai essayé, vraiment, genre j'ai essayé plein de fois avant de faire juste mascara, voilà, pour être naturel, tout ça, j'en sais rien. Ça ne me va pas, ok? Ça ne me va pas d'avoir juste du mascara, je me sens nue. Donc voilà, si l'eyeliner est gênant, eh bien écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Je serai gênante. Mais du coup, pourquoi on a déménagé? J'avais déjà expliqué dans plusieurs vlogs, mais du coup, Anto et moi, on déménage en Australie. On va faire un PVT, donc un PVT pour ceux qui savent pas, c'est un permis vacances-travail, c'est le Working Holiday Visa, c'est un visa que tu as pour 1 an, renouvelable 2 ans, voire 3 ans, où en gros bah tu voyages principalement et tu peux travailler un peu à côté pour subvenir à tes besoins. Et si tu veux renouveler ton visa, il faut que tu fasses 88 jours en ferme, enfin dans des trucs spéciaux et tout. Donc pour l'instant, nous on a prévu en fait de partir et de voir en fait les premières semaines, premiers mois et tout, comment on se sent, est-ce que genre on veut vraiment rester une deuxième année ou pas, et en fonction de ça, oui on fera le travail dans les fermes ou non, genre si si on se dit en vrai on n'a pas spécialement envie de rester une deuxième année, bah je vois pas pourquoi on irait faire des tafs dans les fermes et tout si on n'a pas envie de prolonger le visa, genre à la limite tu vois tu peux faire un taf genre barista ou d'autres trucs en ville, donc on ne sait pas, ça dépend de est-ce que ça nous plaît à tous les deux, est-ce qu'on a envie de rester plus longtemps et tout. Moi je sais que c'est mon rêve depuis que j'ai genre 12 ans, depuis que j'ai découvert Tumblr en fait, genre depuis que j'ai découvert Tumblr et que j'ai découvert l'Australie et toutes les youtubeuses australiennes et tout, enfin vraiment c'était, je pense c'est le contenu que je suis le plus assidûment depuis des années, genre je suis fan, j'aime trop en fait la vibe, j'adorais la plage, leur salle de sport elles sont ouf, c'est vraiment le pays du sport, donc en tant que coach sportif je vois pas comment tu peux, si bien sûr, mais je veux dire quand t'es coach sportif je pense que la plupart rêvent d'aller en Australie pour juste voir les salles de sport, comment ils s'entraînent et tout, même si là-bas, ils sont très très fans de CrossFit et j'ai vu qu'ils sont à fond dans Aerox, CrossFit et tout. Moi pour l'instant c'est pas ma vibe, donc on va plutôt rester sur muscu classique et j'ai trop hâte d'aller courir là-bas. Genre vraiment, vous imaginez, aller courir en Australie, enfin ça doit être juste incroyable. Je vois tout le temps les meufs courir au bord de la plage, dans des endroits trop beaux. Donc ça va juste être ouf. Mais du coup, en fait, entre le Japon, le taf et tout, clairement, on n'avait même pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, dites-vous. Et un conseil, si vous partez quelque part à l'étranger, surtout si vous déménagez et tout, et qu'il y a plein de trucs à faire, ne le dites pas aux gens. Genre, ne le dites pas aux gens, parce que je vous jure que ça part du bonne intention, vous voyez, c'est pas du tout méchant, mais il y a vraiment tous les jours, limite, on nous demande est-ce que t'as pris ton billet d'avion, est-ce que t'as fait ton visa, est-ce que t'as fait ça et tout, et genre je comprends, tu vois, c'est juste pour savoir où ça en est et tout, et c'est gentil, mais je suis là,
les gars, genre vraiment, vous savez, genre je me mets déjà la pression moi-même, et genre là, j'avais plein d'urgences et de trucs en plus. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui tous les jours te demandent est-ce que t'as pris ton billet, est-ce que t'as pris ton visa et tout, genre c'est horrible, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Et du coup, c'est bon, enfin on a demandé notre visa, on a eu notre visa, je crois qu'on l'a eu en 20 minutes, enfin c'est assez simple honnêtement. Et ensuite, bah il fallait se décider sur le billet d'avion, et c'est toujours pareil, genre les gens ils croient vraiment que tu prends un billet d'avion en 1 minute. Mais non, enfin genre, tu vois, moi quand je prends un billet d'avion, maintenant je regarde vraiment le temps entre les escales pour que t'aies le temps d'avoir ton avion, les bagages, le type de compagnie, est-ce que il faut changer d'aéroport, est-ce que faut... Enfin, genre vraiment, il y a plein de trucs à regarder quand tu prends un billet d'avion. T'es pas juste en mode, je prends un billet médium ou alors je prends le moins cher et je m'en fous et puis voilà. Enfin, je veux dire, on a eu tellement d'expériences de galères en avion, Anto et moi, que croyez-moi qu'on fait attention aux billets d'avion et aux trucs qu'on prend. On a pris nos billets d'avion, notre visa, et là il faut qu'on prenne nos logements. Mais pareil, on essayait un petit peu de se décider où on allait. Donc là pour l'instant, on va aller à Sydney normalement, et on aimerait bien en fait passer Noël et le Nouvel An à Sydney. Ensuite en janvier bouger vers Brisbane, la Gold Coast, tout ça, et se poser pour vraiment, enfin moi j'ai besoin quand même d'un minimum de stabilité, Anto aussi pour bosser. Genre on veut pas prendre un van et toutes les semaines bouger quelque part, être en auberge de jeunesse et tout, enfin ça va pas être possible parce que pour filmer, poster du contenu, enfin écrire des programmes et tout, c'est pas possible, genre c'est trop compliqué. Donc on a envie de se poser pendant quelques mois là-bas et voir la vie vraiment à quoi ça ressemble. Donc voilà, il faut qu'on prépare l'Australie, mais avant tout ça en fait j'avais des urgences. Donc l'urgence numéro 1, je pense que vous l'avez vu, c'est que j'ai lancé mes gourdes, donc je sais que ça a été très long et tout, je pense que je ferai juste une vidéo YouTube peut-être sur ça où j'expliquerai plus et tout. Et voilà, c'est très long de sortir un produit physique, c'est beaucoup plus complexe qu'un produit en ligne parce qu'il y a plein de choses à gérer, dont notamment la logistique. C'est vraiment une galère, laissez-moi vous dire. Ce gloss est absolument incroyable. Donc il y a eu le lancement des gourdes et ensuite la deuxième surprise, parce que j'ai dit qu'il y avait 3 surprises sur Gymgirl. Donc la première c'était les soldes début septembre qu'il fallait organiser tout. Ensuite il y a eu les gourdes et là du coup en octobre il y aura un tout nouveau programme qui va sortir sur Gymgirl. Donc j'ai trop hâte, c'est un programme que vous m'avez demandé depuis des mois, ça fait des mois que je travaille dessus, et ça va être vraiment une façon de s'entraîner un petit peu différente de ce qu'on voit un peu partout et de ce que j'ai déjà fait avant. Donc ça va être cool parce que ça permet d'arrêter de s'ennuyer. Je sais qu'il y a des filles qui s'ennuient un petit peu avec uniquement la muscu et qui du coup veulent d'autres choses et tout. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez servi. Et donc du coup il y a beaucoup de choses encore à faire avant le lancement, préparer le lancement, tout ça. Et en novembre, si tout se passe bien, parce que vous savez les délais ça se décale toujours un peu des fois, il y a un autre projet qui sort qui pour le coup normalement n'aura pas vraiment de rapport avec le sport. C'est quelque chose d'autre que je voulais lancer, quelque chose d'autre qui me passionne beaucoup, etc. Et du coup voilà, comme j'aime trop créer, c'est vraiment ma passion. Quand j'ai des idées il faut que je les fasse. Il faut que je les fasse parce que sinon je ne dors pas la nuit. Et petit détail aussi, je l'ai pas annoncé sur Instagram parce que en fait pendant un moment je me suis dit je vais vous partager ma prépa, je vais vous partager ce que je fais et tout, sauf que là j'avais tellement de trucs à penser, à faire et tout, je voulais pas me rajouter une pression en plus et juste voilà. Mais je me suis inscrite au semi-marathon de Toulouse, donc c'est le 10 novembre si je me trompe pas. Donc c'est ça aussi, ça approche très très vite. Je n'ai absolument aucun objectif de temps, ne commencez pas à me demander, enfin il y a plein de gens qui m'ont dit oui, est-ce que tu veux faire du temps et tout. Non, là, les gars vraiment je veux juste faire le semi-marathon en étant en vie. Et après, si j'ai réussi à faire un semi-marathon dans ma vie, on pourra se poser la question de faire un peu plus vite, vous voyez. Ou j'ai pas partagé ma prépa, mais voilà, je m'entraîne exprès pour. Et voilà, c'était une longue update. J'ai sans doute oublié des trucs qui se sont passés sur ces 3 mois, c'est très fort probable, mais c'est déjà beaucoup. Je vous montre ma tenue pour aller à la salle. Donc ça, c'est la brassière de la dernière collection de chez TVO, donc c'est la brassière Essence, et j'adore la coupe un peu en V comme ça. J'ai vraiment une assez petite poitrine, et je trouve que ça met quand même en valeur, donc c'est trop beau. Et le dos, donc c'est réglable, vu qu'il y a des straps comme toujours. Le short, c'est celui de la collection femme. Donc à chaque fois qu'on me demande quelle collection acheter, vraiment la collection femme, c'est la plus belle en termes de matière, coloris, tout, qui met le plus en valeur, parce que
voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, mais le scrunch, la coupe et tout sont trop beaux. Et je vais mettre par-dessus le gilet aussi de la collection femme. Donc pour le short, je prends du XS. La brassière, je prends du S parce que j'aime pas être serrée. Au niveau des côtes, c'est horrible. Et le gilet, je prends du S et vraiment ça tombe nickel. Genre je pense que XS, je serais quand même un peu serrée dedans. Et M, bah je serais à l'aise quoi, mais j'aime bien porter mes gilets près du corps. Et voilà pour cette collection qui est absolument incroyable. Et pour les baskets, du coup, je vais mettre les New Balance 90-60 en grise. Bon, je suis rentrée de la salle et j'ai passé l'après-midi à faire du montage, que ce soit pour les prochaines vidéos YouTube, que ce soit pour le Reels, et j'ai mis les stories et tout, et il était déjà 18h. Genre vraiment, je ne vois pas le temps passer, c'est trop grave, et en vrai c'était même pas des trucs hyper compliqués, genre que je savais pas faire et tout, genre c'est vraiment des trucs limite automatiques, enfin je veux dire je fais mon montage, je réfléchis pas et tout, mais ça prend un temps, mais un temps, à chaque fois je suis en mode c'est trop de temps quoi, mais voilà, de toute façon c'est moi qui le fais donc y a pas le choix quoi, mais du coup je pensais que j'aurais le temps pour travailler sur le programme, et là j'ai pas le temps, enfin je vais pas commencer à travailler à 18h parce que quand je fais des trucs comme ça, moi j'aime travailler par bloc, j'aime pas travailler une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, c'est pas du tout productif. Je préfère vraiment me caler genre vraiment bien 3-4 heures sur un truc, sur un projet quoi que ce soit, et vraiment être concentrée sur ça, sans distraction, sans truc et tout, et bah là c'est pas le cas, et surtout la nuit, je déteste travailler la nuit. Le seul moment où je peux travailler vraiment le soir, c'est quand il y a des lancements ou des trucs comme ça et tout, vu que je suis vraiment dans l'effervescence du truc. Là des fois il y a des trucs je vais y rester jusqu'à minuit ou 23h parce que je suis vraiment dedans. Mais de manière générale, enfin en tout cas moi c'est pas ma façon de travailler ou de fonctionner, j'aime pas vraiment travailler en soirée. Je suis vraiment beaucoup plus productive le matin, voire dans l'après-midi, je me fais une petite boisson, je suis devant mon ordi et tout. Mais bref, les choses ont fait que, vu que j'ai dormi ce matin et que j'ai un peu décalé toute ma journée, bah le temps que je filme, que je fasse du montage et tout ça, bah, il était déjà 18h. Mais j'ai fait du coup une mic'd up sèche, bon pas pour le vlog je vous ai juste mis les plans comme ça, parce que là cette semaine je filme vraiment toutes les séances pour Reels, donc vous avez de toute façon sur Instagram toutes les séances. Mais ce qui se passe c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas refait ça. J'avais fait ça je pense il y a plus d'un an ou un an et demi, je sais plus. Et j'avais jamais refait, je crois que j'ai fait 3-4 mic'd up sèches. Et j'avais trop envie de refaire ça parce que bah, j'aime bien parler, j'aime bien vous expliquer, et c'est vrai que les séances avec les exercices qui s'enchaînent un peu vite et tout, c'est cool quand on a besoin de contenu un peu rapide comme ça, juste on enregistre une séance et on la refait, mais moi j'ai envie d'expliquer des fois pourquoi je fais tel exercice, comment je me place, comment je respire, pourquoi je fais ça et tout, même voilà, partager juste une séance avec vous. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, parce que bah, à chaque fois que je fais un contenu un peu différent, on sait jamais à chaque fois comment va être reçu un contenu qu'on a plus l'habitude ou pas l'habitude de faire. Ah et aussi, on s'était pas revu depuis, mais j'ai enlevé Invisalign. Je suis trop contente, vraiment ça me complexait trop, même si c'était en soi qu'un détail et tout, mais voilà, je voulais juste en avoir fini avec ça,
Donc là, conseil vraiment de moi à moi, de vous à moi, de moi à vous, ouais, de moi à vous, mettez un putain de fil de contention en haut et en bas. Vraiment, en haut et en bas, parce que moi j'avais eu un fil de contention en bas et ça avait pas du tout bougé. Par contre, j'avais pas eu de fil de contention en haut, je sais pas pourquoi. On sait pas pourquoi, le mec il avait pas fait. Et du coup ça avait bougé. Alors que là, on croise les doigts, parce que bon, je sais que ça peut quand même un peu bouger avec le temps, genre je dis pas que dans 20 ans mes dents elles seront pareilles, mais j'ai mis un fil de contention en haut, donc avec de la chance ça ne bougera pas. Vraiment, mais demandez parce que j'ai reçu plein de DM, j'avais mis ça en story, qui me disaient ouais mais moi j'ai pas de fil de contention, du coup tout a bougé. Bah ouais, genre pourquoi vous faites ça? Genre y a des dentistes qui te disent ok c'est bon, et y en a qui te disent non on peut pas, mais la mienne elle m'a dit bah ouais pas de problème, genre on le fait, genre t'as la place de le faire donc pourquoi on ferait pas? Donc voilà, parce que c'était soit ça, soit tu mets une gouttière toute ta vie, genre toute la nuit, tous les soirs pendant genre 20 ans. J'ai dit c'est mort, genre sachez que c'est mort. J'aurais pas l'assiduité, j'ai pas envie, j'ai galère déjà à m'endormir moi-même, genre je mets 2 heures à m'endormir. Donc si en plus je dois porter ça toute la nuit pendant 10 ans, c'est non. Donc voilà, mais je suis très contente. Hello, donc là on va faire une séance jambes et donc on va faire ischio et fessier. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus dans ma tête. À chaque fois que je vais à la salle, je me dis j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Alors que moi-même, je suis à la salle, vous voyez. Je vais déjeuner après la séance, mais je me suis quand même fait un petit café parce qu'il faut que je me réveille. Et genre, quand tu fais une séance jambes, il faut que tu aies un truc dans le ventre, sinon c'est pas possible. Et j'ai fait genre un toast avec du beurre d'amande et du sirop d'agave. Mais en gros, je mets peu importe le beurre d'oléagineux que vous voulez. Et ensuite dessus du sucre et de la cannelle. Voilà, c'est la cannelle qui fait la diff, mais c'est trop bon, je vous jure. Et c'est très simple. C'est mon petit déjeuner quand j'ai pas envie ou pas le temps de faire un truc salé, quand j'ai pas envie d'un truc genre yaourt et tout. En vrai, j'adore les yaourts, mais il y a vraiment des matins où ça me fait trop mal au ventre. Peu importe que ce soit yaourt de coco, skyr, yaourt à la grecque, tout. Genre, il y a des semaines ou des jours où je supporte pas les yaourts. Mon café est trop bon. Ok, donc on va faire une commande ensemble. Donc là, ce qui se passe quand je reçois une commande, c'est que j'ai une notification par mail et ensuite, du coup, moi je vais sur mon site et je peux voir votre adresse pour faire la livraison, enfin l'adresse de la facture, l'adresse de la livraison, quel produit vous avez pris, est-ce que vous avez pris une gourde beige ou une gourde plutôt lavande. Donc là, pour cette commande, c'est une gourde beige et c'est le truc que je vérifie 50 000 fois à chaque fois parce que je veux surtout pas me tromper. Ensuite, donc pour vous montrer, en fait, la logistique, voilà, c'est nouveau, enfin c'est, je pense, la partie la plus complexe, je dirais, de vendre un produit physique, ce qui n'est pas le cas quand tu vends un produit en ligne, vu que t'as pas du tout cette gestion-là, mais c'est trop cool, enfin c'est vraiment, genre je kiffe apprendre des nouveaux trucs et tout, c'est très intéressant. Mais du coup, donc là, vous avez la gourde dans le paquet avec... du papier bulle et tout, vous avez la paille, tout ça. Donc ça, après, je ferme. Et ensuite, ça, du coup, ça va dans un deuxième carton. Hop. Et souvent, je mets un petit mot. Donc là, c'est... alors j'espère que je prononce bien le prénom, mais c'est Mélique ou Méliqué. Je pense que c'est plutôt Méliqué. Donc, je vais écrire... Merci. Là, je vais mettre à fond un peu de papier pour que ça bouge pas.
le petit mot par-dessus. Et ensuite, j'imprime l'étiquette Mondial Relais et il y a une partie de l'étiquette qui se met dans le colis du client et moi je garde l'autre partie. Ensuite, je referme le carton, je mets du scotch, une couche de scotch, mon pauvre tapeur, mais en même temps, j'ai vraiment pas envie que ça se perde. Et ensuite, je colle l'étiquette Mondial Relais dessus et juste, je dépose au point relais. Ça, c'est pour quand je pars en point relais, sinon, bah, forcément, j'amène en colissimo. Donc, je ramène tout à la poste. Mais voilà, pour une commande. Et ensuite, je rentre le numéro de suivi dans le site. Comme ça, vous pouvez accéder à votre suivi et vous savez où est-ce que votre colis il est emmené. Parce que je sais à quel point c'est... Enfin, genre, moi, quand je commande un colis, je veux savoir où est-ce que est mon colis dès la minute où je commande. Sachant que c'est normal que vous ayez rien le week-end parce que bah, les jours ouvrés, on peut pas livrer. Mais en semaine, normalement, genre là, vous allez recevoir direct le papier, enfin la notification comme quoi le colis est expédié. Là, j'ai vraiment trop hâte d'aller envoyer le colis. En vrai, je pense que vous vous rendez pas compte, mais moi, j'ai plus hâte que vous receviez les gourdes et tout, et que vous puissiez les avoir, etc. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Genre, ok, c'est plus compliqué et tout, ça a été des galères et tout, des fois, de faire un produit physique, mais c'est encore plus satisfaisant que de faire quelque chose en ligne, parce que je sais que les gens vont vraiment l'avoir entre les mains. Donc ça, c'est incroyable. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, parce que là... Mais écoutez, c'est même pas, il fait gris et tout, genre il pleut, il fait nuit. Genre le ciel est hyper bizarre, et depuis ce matin on a l'impression qu'on est dans le noir quoi. Et après je vais aller chez Anto et je vais juste bosser derrière mon ordi, donc ça va pas être très intéressant. Mais en tout cas j'espère que ce petit vlog d'update, tout ça, chill, vous aura plu, que vous ayez vu un petit peu des séances et tout. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, parce que je poste beaucoup de séances, tout ça, même en story tous les jours pour que vous gardiez la motive là. Il faut se motiver, il faut se trouver une routine et tout, aller à la salle, ça va vous faire du bien de faire du sport, vraiment, c'est trop bien pour le mental et tout. Bref, j'arrête de parler. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye! I love you.